C'est plutôt le pasteur Dierpi qui va le venir pour enseigner, nous, toujours la Pentecôte. Nous demandons pour applaudir le Saint-Esprit de Dieu dans la vie serviteur. Pendant que nous avons invité, nous dit, béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur Jésus. Pasteur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous bénissons bon Dieu parce que après-midi, nous avons un privilège encore pour que nous, en présence bon Dieu, pour nous partager parole bon Dieu. L'enseignement de parole bon Dieu, c'est une activité qui est extrêmement, ou bien nous sommes capables de dire, qui est plus important pour la vie chrétienne. Parce que c'est enseignement qui peut permettre de nous grandir sur le plan spirituel, qui peut permettre de nous grandir dans la foi. Gagner prédication, gagner enseignement. Prédication, lui motiver nous, mais enseignement, lui permettre de nous grandir. Pour nous grandir dans la foi, pour nous grandir en puissance, nous avons besoin d'enseignement de la parole de Dieu. Depuis ce maintenant, tu as gagné thème ça qui t'a fait objet prédication depuis dimanche dernier, c'était la Pentecôte parce que nous dans période Pentecôte. Eh bien, après-midi encore, nous avons parlé un petit peu plus amplement de la Pentecôte. Nous voulons parler de la Pentecôte. Nous voulons parler de l'origine de la Pentecôte, sens li dans l'Ancien Testament, sens li dans le Nouveau Testament, et impact li dans la vie tout le monde sur la terre, et puis comment nous sommes capables de profiter de tout effet positif que Pentecôte là, les produit dans la vie nous-mêmes chrétiens. La Pentecôte, origine de la Pentecôte, nous gagnons plusieurs fêtes nationales juives que bon Dieu t'a instituées dans le temps Israël. Des fêtes qui sont fêtes nationales juives. Même en Haïti, nous avons des fêtes nationales. Nous avons 1er janvier qui c'est une fête nationale haïtienne. Donc, 1er janvier, rappelez tout Haïtien, ils ont été libérés de l'esclavage. Gagné 18 novembre, qui c'est une fête nationale haïtienne. Donc, gagné 18 mai, qui c'est fête nationale haïtienne. Eh bien, de même, dans la nation juive, là, gagné des fêtes nationales. Par exemple, gagné fête Pâques et fête de la Pentecôte. C'est deux fêtes nationales juives. Et fête ça, c'est bon Dieu même qui t'a institué. Si nous allons dans Lévitique chapitre 23, nous avons côté bon Dieu a institué fête ça à partir de verset 4. Attendez, ça lui dit, voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Depuis le lendemain du sabbat, par où vous apporterez les gerbes pour être agitées du côté et d'autre. Verset dans Lévitique chapitre 23, verset 4, après, côté il parlait de fête Pâques. Dans Lévitique chapitre 23, n'a regardé dans Lévitique chapitre 23, après côté l'Éternel, li institué fête sayo qui c'est fête nationale. À partir de verset 4, il dit voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez
à leur temps fixé, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc le premier mois pour fête juif, c'est pas 1er janvier. OK, c'est pas janvier. Janvier, dans le calendrier, côté nous gagnons janvier comme premier mois, c'est pas de calendrier juif. Donc c'est ça qui fait premier mois dans l'année juif, c'est pas lui-même qui premier mois dans le calendrier romain. Donc c'est dit que nous avons fixé premier mois dans la première année, 14e jour du mois chaque année. C'était fête de la Pâque. Et fête Pâque là, il était fait en l'honneur de l'Éternel. Côté, il a mangé pain sans levain. Et fait ça, il était rappelé que Israël était dans l'esclavage. Et que fait ça, il était institué le jour même. Côté, Pharaon t'a libéré Israël pour quitter l'Égypte, pour rentrer Canaan. Et nous songeons comment fait ça, il était institué. Et yo te gen pour yo te touyer yon agneau pour yo manger li rôti à la hâte. C'est pas 1er janvier. OK, c'est pas janvier. Janvier dans calendrier côté sera la Pâque de l'Éternel. Période Pentecôte. Eh bien après-midi encore nous a parlé un petit peu plus amplement de la Pentecôte. Nous voulons parler de la Pentecôte, nous voulons parler de l'origine de la Pentecôte, sens li dans l'Ancien Testament, sens li dans le Nouveau Testament, et impact li dans la vie tout le monde sur la terre, et puis comment nous sommes capables de profiter de tout effet positif que Pentecôte là les produit dans la vie de nous-mêmes chrétiens. La Pentecôte, origine de la Pentecôte, nous gagnons plusieurs fêtes nationales juives que bon Dieu t'a institué dans le temps Israël. Des fêtes qui sont fêtes nationales juives. Même en Haïti, nous avons des fêtes nationales. Nous avons le 1er janvier qui sont une fête nationale haïtienne. Donc, 1er janvier, rappelez tout Haïtien, ils ont été libérés de l'esclavage. Gagné 18 novembre, qui c'est une fête nationale haïtienne. Donc, gagné 18 mai, qui c'est fête nationale haïtienne. Eh bien, de même, dans la nation juive, là, gagné des fêtes nationales. Par exemple, gagné fête Pâques et fête de la Pentecôte. C'est deux fêtes nationales juives. Et fête ça, c'est bon Dieu même qui t'a institué. Si nous allons dans Lévitique chapitre 23, nous avons côté bon Dieu a institué fête ça à partir de verset 4. Attendez ça, il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Depuis le lendemain du sabbat, par où vous apporterez les gerbes pour être agitées du côté et d'autre. Verset dans Lévitique chapitre 23, verset 4, après, côté il parlait de fête Pâques. Dans Lévitique chapitre 23, nous avons regardé dans Lévitique chapitre 23,
n'a pas côté l'Éternel, li institué fête ça yo qui s'est fête nationale. À partir de verset 4, il dit voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc le premier mois pour fête juif, c'est pas 1er janvier. OK, c'est pas janvier. Janvier dans le calendrier côté nous gagnons janvier comme premier mois, c'est pas de calendrier juif. Donc c'est ça qui fait premier mois dans l'année juif, c'est pas lui-même qui premier mois dans calendrier romain. Donc c'est dit que nous yo fixé premier mois dans premier année, 14e jour du mois chaque année. C'était fête de la Pâque. Et fête Pâque là, il était fait en l'honneur de l'Éternel. Côté y a mangé pain sans levain et fête ça, il était rappelé que Israël était dans l'esclavage et que fête ça, il était institué le jour même côté Pharaon t'a libéré Israël pour quitter l'Égypte pour rentrer Canaan. Et nous songeons comment fait ça, il était institué et il était gain pour touyer un agneau pour manger les rôtis à la hâte, etc. Dans soirée côté l'ange de la mort après le passé pour tuer tout premier-né en Égypte. Et ces dernières plaies qui que Égyptiens yo t'apral recevoir de l'Éternel, qui t'apral obligé yo accepter que Israël allait pour accepter que Israël quitte l'Égypte. Et yo te quitté l'Égypte, yo traversé la mer Rouge. Donc bon Dieu lui pral instituer à chaque année que fête ça li répéter. Donc l'itevine yon fête nationale juive. Maintenant verset 15 là, à partir de verset 15, n'après côté li pral instituer une deuxième fête nationale. Il dit depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Eh bien, 50e jour ça, c'est lui-même que vous pral relais la Pentecôte. La Pentecôte. Et Pentecôte, c'est une fête agricole en Israël. Quand elle a fait ça, tout le monde a pour porter une offrande spéciale. Et les fêtes 50 jours après la Pâque. Et c'est comme ça, chaque année, ça a été répété en Israël. Quel que soit côté, yon juifie, eh bien, yon gagné pour yon aller en Israël. Pour que yon fête ça yo, qui c'est fête nationale juive. Donc, ça dit que, Pentecôte là, li gagne une signification pour Israël. Mais lorsque Jésus t'a arrivé dans la dernière année ministère dans la dernière année ministère t'as pral gagné 2 événements qui t'a pral arrivé et 2 événements ça pral arrivé dans chaque fête ça yo, et c'est ça qui fait pour chrétiens yo fête ça yo pral gon l'autre signification. Amen. Dans la dernière année, eh bien, dans fête Pâques là, l'ipral, gon événement qui pral river, c'est que Jésus l'ipral ressuscité
du dimanche Pâques là. Et lorsque Jésus va ressusciter, eh bien, fête là pral gagner une autre signification parce que pour Israël, il y a une signification et qu'on y a pral un deuxième peuple de Dieu qui c'est l'église qui gagne pour établir sur la terre. Eh bien, jour ça, il pral une autre signification pour l'église. Parce que si pour Israël, il était rappelé, il était sorti en Égypte, il était libéré pour y sortir en Égypte, et quand là, Jésus pour le ressusciter, eh bien pour l'Église, il prend l'autre signification. Et gagner jour de la Pentecôte là, qui c'est 50 jours après la Pâque, prend l'autre événement encore qui prend arriver. L'autre événement ça, c'est que le Saint-Esprit prend descendre pour reprendre place définitivement de la vie de l'homme. Deux événements. Moi dit, le Saint-Esprit prend descendre pour reprendre place définitivement de la vie de l'homme après environ 4000 ans d'ailleurs. Ça va demander pour nous expliquer ça. Donc, ça dit que le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, Jésus ressuscité le jour de la Pâque. Donc, pour Israël, tu as gagné une signification. C'est une fête agricole le jour de la Pentecôte. Côté tout Israël pour aller à Jérusalem pour porter offrande spéciale à l'Éternel. Mais pour nous-mêmes chrétiens, nous pas fêter une fête agricole, mais nous avons fêté la réception du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit. Et de même, la Pâque gagne une signification que au bail de la Pâque, la Pâque, les Pâques. La Pâque des Juifs, ça c'est la Pâque. Et pour les chrétiens, ils disent c'est les Pâques. Après la résurrection de Jésus, Pâques, les vignes au pluriel pour chrétiens, c'est les Pâques. Donc, une différence entre la Pâque et les Pâques. La Pâque, c'est pour les Juifs. Côté, ils fêté chaque année et pour rappeler sortir en Israël, en Égypte. Et les Pâques, c'est fête chrétien. Côté, ils rappeler résurrection de Jésus. Mais nous te dit, le Saint-Esprit reprend place dans la vie de l'homme. C'est que tu as gagné. Lorsque bon Dieu t'a fini créer Adam, il t'a placé dans le jardin d'Éden. Il placé Adam dans le jardin et puis il t'a donné une loi, une parole, une ordonnance que tu dois appliquer éternellement pour vivre éternellement dans la volonté de mon Dieu et pour vivre le bonheur parfait. Et l'autre ça, c'était nous joignons dans Genèse chapitre 2 versets 16 et 17. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est l'autre ça que bon Dieu te baille Adam. Mais il arrive que Adam va recevoir une deuxième parole dans Genèse chapitre 3. Côté serpent, il va adresser la Ève. Il va dire est-ce que bon Dieu est réellement nous pas doit manger dans tout pied bois qui est dans le jardin? Mais Ève dit, nous qu'à manger dans tout pied bois qui est dans le jardin, mais quand tu as pied bois, connaissance bien avec mal là, bon Dieu dit nous pas doit manger. Satan dit nous pas mourir pièce. Il y a deux paroles ça yo. Parole bon Dieu qui dit ou qu'à manger, ou pas doit manger, parole serpent qui dit ou qu'à manger. Donc yo gagné pour yo faire un choix à qui parole que yo a obéir. Si obéit à parole bon Dieu, il a vivre éternellement dans le bonheur parfait. Mais si on obéit à la voix du diable, il peut rebeller contre la parole de Dieu, et laisse ça, il peut résister à la parole de Dieu, et laisse ça, il peut victime de conséquences péché qui c'est la mort. Eh bien, il a obéi à qui voit? À la voix du diable. Il obéit à la voix serpent. Et lorsqu'il obéit, eh bien, péché a rentré et le Saint-Esprit a disparu. Le bon Dieu a créé l'homme. Bon Dieu a créé l'homme pour que
li loger dans le corps de l'homme. Li loger à l'homme, gon place dans le corps, dans l'homme qui forme le Saint-Esprit, qui forme mon Dieu. Eh bien, lorsque le Saint-Esprit disparaît, place là, il était vide. Péché rentré et le Saint-Esprit disparaît. Donc, nous pas gagner les deux à la fois. Il n'y a pas cohabiter. Le Saint-Esprit ou bien le péché. Le Saint-Esprit ou bien le péché. Péché rentré, Saint-Esprit a disparaître. Eh bien, bon Dieu pas renoncer avec l'homme. Bon Dieu prend le faire un plan qui est le plan de rédemption. Et rédemption veut dire rachat. Bon Dieu prend racheter l'homme. Hein? Le Saint-Esprit disparaît et l'homme séparé de Dieu, l'homme pas digne pour vivre dans la volonté de Dieu encore. Et à cause péché, sol la pral maudit et l'homme pral vivre désormais dans la confusion, dans toute situation de souffrance. L'homme pral vivre conséquences péché. Conséquences péché est insupportable. Nous sommes capables d'observer chaque jour autour de nous. Hein? C'est la souffrance, c'est la haine, c'est la guerre, c'est la maladie, c'est la misère, c'est toutes sortes de douleurs, c'est la famine, c'est le manquement, etc. Ce sont les conséquences du péché. Mais maintenant, bon Dieu fait un plan pour racheter l'homme. Et plan, l'ipral prend coûter bon Dieu, premièrement, environ 2000 ans de préparation. Et la mort de Jésus. Bon Dieu prend relayer un homme qui relève Abraham. Et à partir d'Abraham, il va faire 3 promesses à Abraham. Il va faire un grand sur la terre. Dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Il dit, m'a fait un grand sur la terre. M'a fait une grande nation. Et toute famille sur la terre pral béni dans vous. Et lorsque plan l'a préparé de Abraham à Jésus-Christ environ 2000 ans. Et c'est 2000 ans de préparation parce qu'il faut que tu aies un peuple qui pour te peuple bon Dieu et puis pour peuple ça te connaît un Messie qui a venu. Jésus pas ta vini et Jean nous dit l'oreille calée, hein? Jésus pas vini sans personne pas te connaît le t'a vini. Si Jésus vini non peuple païen, eh bien le pape a accompli mission. Si Jésus vini sans personne pas te connaît, mais personne pas identifier, personne pas connaît dans lui. Eh bien, premièrement, tu as un peuple qui c'est peuple bon Dieu. Deuxièmement, prophète qui a annoncé tout détail sur l'avenir. Eh bien, c'est comme ça, Jésus a venu pour exécuter plan de rédemption. L'a exécuté plan de rédemption et parlant molli et résurrection pour le fait le jour de la Pâque. Et c'est comme ça, puisqu'il s'est mettait cet esprit d'ailleurs, c'était le péché. Mais lorsque Jésus vient exécuter le plan, il vient pour venir résoudre le problème du péché. Dans Jean chapitre 1er, verset 29. Dans Jean chapitre 1er, verset 29, Jean-Baptiste apprend un témoignage de Jésus. La dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Péché t'est rentré, il te mettait cet esprit d'ailleurs. Et quand il y a là, Jésus venu pour résoudre le problème péché, eh bien, la Pentecôte vient possible. Le Saint-Esprit peut descendre pour reprendre place qui était vide dans l'homme. Jésus t'a annoncé dans Jean chapitre 14 le Saint-Esprit que nous va recevoir avec nous, avec nous et puis l'a nano et l'a avec nous éternellement. Jésus t'a annoncé, Saint-Esprit nous peut le recevoir, l'a nous éternellement. Mais pour qui ça fait avant, il pas nous éternellement. Bon Dieu t'a créé nous pour que il t'ait occupé place ça dans nous éternellement. Mais il arrive que
il arrive que lorsque péché était rentré, eh bien le Saint-Esprit est sorti. Le Saint-Esprit te disparaît. Et lorsque le Saint-Esprit te disparaît, eh bien l'homme t'a vivre avec espace la vide. Dans Jean chapitre 14, verset 15, verset 16, il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'est pas éternel dans la vie de l'homme, mais il était sélectif et temporaire. À cause du péché, l'homme n'est pas capable de gagner le Saint-Esprit éternellement. Mais Jésus vient résoudre le problème du péché. Amen. Jésus vient, il résout le problème du péché. Comment il résout le problème du péché? C'est que, qui ça te dit dans la parole là, si nous mangeons fruit, nous allons mourir. Donc, peine, condamnation, peine, transgression, c'était la mort. Or, si nous mourons, nous ne pouvons pas réconcilier avec bon Dieu encore. Hein? Donc, qu'on y a là, plan de rédemption, c'est organiser la mort pendant que nous vivons. Donc, bon Dieu va restituer Adam à travers Jésus-Christ. Et lorsqu'il restitue, c'est-à-dire qu'il fait au deuxième Adam, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, il parlait du premier Adam et du dernier Adam. Il reconstitue l'autre Adam qui pral purger peine péché. Peine péché, il pral purger. Et lorsque peine péché, il purger, eh bien, nous-mêmes qui sommes condamnés à cause péché, nous pral libérer de pouvoir péché. Péché pas de pouvoir sur nous encore. Et puisque peine péché à lui purger, nous sommes capables éligibles encore pour nous recevoir le Saint-Esprit. Hein? Pour que le Saint-Esprit prenne place dans nous encore. Hein? Pour que le Saint-Esprit encore lui prenne place en nous. Dans verset 17 là, toujours dans Jean chapitre 14, il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le connaît point, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ah, ou après, il dit il demeure, ça c'est présent, il demeure avec vous et il sera, ça c'est futur. Pour qui ça? Parce que Jésus est encore là, le Saint-Esprit peut descendre pour te prendre place définitivement de la vie de l'homme. Donc après deuxième là, li au futur. Jésus dit, li là avec nous, mais li gagne pour lui à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que laisse ça occuper place qu'elle t'a occupé, place que bon Dieu t'a préparé pour l'occuper dans la vie nous. Eh bien c'est ça qui va arriver le jour de la Pentecôte. 50 jours après la résurrection, le Saint-Esprit va descendre. Et, ma redite phrase là encore, la reprendre place définitivement, la reprendre place dans l'homme définitivement après environ 4000 ans d'ailleurs. Amen. De Adam à Jésus-Christ, environ 4000 ans. De Adam à Jésus-Christ. Et pendant 4000 ans, ça, le Saint-Esprit pas occupé place qu'elle doit occuper de la vie de l'homme. Et c'est ça que fait l'homme, il est tombé dans la religion. Parce que place qui vide dans la vie de l'homme, place qui vide là, lui produit la conscience de Dieu. Place qui vide là, lui pousse l'homme à chercher un être supérieur, à chercher Dieu. Alors que l'homme pas qu'à chercher bon Dieu dans le ciel là. Pas qu'une possibilité pour que l'homme cherche bon Dieu dans le ciel là. Et lorsque vide là pousse l'homme à chercher Dieu, il est tombé dans adorer les idoles. Mais grâce soit rendue à Dieu, après environ 4000 ans, problème péché à qui te mettait Saint-Esprit dehors,
il résout par la mort de Jésus. Amen. Et lorsqu'elle résout, le Saint-Esprit capable de reprendre place définitivement dans la vie de l'homme. Est-ce que je dis à nous pas le Saint-Esprit dans la vie nous? Je dis à tout chrétien qui a le Saint-Esprit dans la vie définitivement. Ça pas possible dans l'Ancien Testament. Israël pas gagné pour le Saint-Esprit. Il pas capable de Saint-Esprit dans la vie. Jean nous-mêmes nous avons Saint-Esprit dans la vie nous. Parce que problème péché a pas de résoudre. Problème péché a pas de résoudre. Et qu'on y a là, le Saint-Esprit, il reprend place. Donc, le jour de la Pentecôte, mes bien-aimés, c'est jour quand l'homme, il recevoir définitivement le Saint-Esprit de la ville. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous les chrétiens. Amen. Ça vient dans l'Ancien Testament, lorsque l'homme, lorsque un monde commet péché, qui peine qui était pour lui, c'était lapidation. Lapidation pour générer un climat de peur contre la rébellion de Dieu. Et climat de peur, ça, malgré un pile lapidation, il n'y a pas de cas marcher selon la volonté de Dieu. Tu es toujours des gens qui ont lapidé à cause péché, à cause transgression de la loi, et jusqu'à ministère Jésus, jusqu'à temps Jésus, tu es une femme qui ont mené Bali, qui ont été en flagrant délit d'adultère, qui te doué lapider. Mais lorsque nous recevons le Saint-Esprit bat nous capacité pour nous marcher selon la volonté de Dieu. Climat de paix n'est pas important encore. Amen. Là, nous pas de lapidation encore parce que dans l'Ancien Testament, pas de le Saint-Esprit qui peut te bailler mon capacité pour marcher selon la volonté de Dieu. Donc, tu dois avoir un climat de peur. Un climat de peur, quand si nous pas marcher selon la volonté de Dieu, mais ça va privé. Mais quand nous gagnons le Saint-Esprit. Amen. Nous gagnons le Saint-Esprit. Eh bien, la Pâque pour les chrétiens, c'est le jour que Jésus a exécuté plein de rédemption. Hein? Et ça rappelait nous la résurrection de Jésus. Mais le Pentecôte, c'est le jour que le plan de rédemption était entré en application. Jésus a exécuté plan, le Saint-Esprit pour appliquer plan de la vie chaque humain sur la terre. Et ça a commencé le jour de la Pentecôte. Donc non seulement le jour de la Pentecôte, nous te recevons définitivement le Saint-Esprit, l'homme te recevra définitivement le Saint-Esprit dans la vie, mais le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'église l'a été inaugurée. Amen. C'est à partir de jour ça, pour activité qui peut développer dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une activité qui est l'évangélisation. Dans le monde entier, activité ça peut développer l'évangélisation. C'est à partir de la Pentecôte. Et évangélisation, il peut développer sur la terre selon l'ordonnance de Jésus. Dans Matthieu 28, verset 19 et 20. Allez faire de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comment ça fait? Dans Marc chapitre 16, verset 15-16, il dit comment ça fait? C'est prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça qui croit, il a sauvé. Ça qui pas croit, il a condamné. Et c'est activité ça qui a alimenté l'église. Activité ça a inauguré l'église, implanté l'église et puis alimenter l'église en membres, alimenter l'église avec les sauvés. Hein? Donc, activité ça a multiplié l'église et les disciples a multiplié tout partout sur la terre. C'est un grand événement, mes bien-aimés. C'était un grand événement, la Pentecôte. Mais maintenant, rapidement, qui ça, la Pentecôte, lui fait dans la vie nous? Donc, nous parlons de l'origine de la Pentecôte, nous parlons de sens li dans l'Ancien Testament, nous parlons de sens li
dans le Nouveau Testament et qui ça lui fait de nous impact dans la vie de l'homme. Donc la Pentecôte, qui ça le produit dans la vie nous? Eh bien, premièrement, des enfants de Dieu. Et nous, des enfants de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1er, d'après côté apôtre Paul a parlé de impact que la mort et résurrection Jésus a lui fait de la vie chaque humain sur la terre. Premièrement, dans versets 4 et 5, d'après côté dans 4 parties. Dans le chapitre 1er, où après il parlait des phrases, des versets qui commençaient avec en lui. Chaque verset qui commençait avec en lui, c'est-à-dire qu'en Jésus, il parlait de bienfaits que ça produit dans la vie nous. Dans le verset 4 là, il dit en lui, ça veut dire en Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, nous te lisons, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul peut confirmer parole ça. Dans Éphésiens chapitre 4, dans Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 5, il dit en lui, ça veut dire en Jésus. En Jésus. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés à être ses enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pour appliquer le plan de Dieu dans la vie de l'homme, eh bien, il a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Nous devons rendre nous compte que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous t'as parlé, nous pas ouvrir parenthèse sur enfants de Dieu, mais pour nous t'as parlé des enfants de Dieu, il faut nous prendre pile temps pour nous faire comprendre, pour nous comprendre. Ça veut dire exactement enfant de Dieu. Parce que majorité chrétienne sur la terre, ils n'ont pas vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et ça fait passer tout le temps à supplier, demander mon Dieu manger, à supplier, demander mon Dieu travail, à supplier mon Dieu parce qu'ils n'ont pas joui le droit légal qu'ils ont gagné en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il y a un droit légal que nous gagnons et que nous supposons capables de jouir. Et le droit ça, malheureusement, nous pas jouir à cause d'ignorance nous. Et deuxièmement, la Pentecôte a fait de nous des rachetés de Dieu. À partir de versets 7 à 10, il dit en lui. Deuxièmement, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a fait former sur lui-même pour mettre à exécution le plan de Dieu. Pour mettre à exécution. À exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
Donc, nous avons la rédemption. C'est-à-dire que nous sommes des rachetés. Encore, c'est l'autre enseignement. En tant que rachetés de Dieu. Ça veut dire pour nous. Ça encore sont l'autre enseignement. Il faut apprendre tant sur vivre en tant que racheté de Dieu. Qu'on paquet de sentiments de peur qui disparaître dans vous. Sur ta vie en tant que racheté. Ou ta conscience, ça veut dire racheté de Dieu. Être racheté de Dieu. Et ensuite, le plan de rédemption, il a fait de nous des héritiers du royaume. Amen. Mais c'est merveilleux pour nous entendre ça. À partir de verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés à être prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et dans Romains chapitre 8, versets 16 et 17, l'Esprit lui-même a rendu témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes héritier de Dieu, héritier du royaume? Est-ce que vous connaissez ça veut dire héritier du royaume de Dieu? Mais c'est un privilège incommensurable si nous sommes capables de comprendre. Ça veut dire nous héritiers de Dieu. Et ensuite, quatrièmement, la Pentecôte a fait de nous des citoyens des cieux. À partir du verset 13, il dit en lui, encore en lui, en Jésus. Vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés pour être scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et dans chapitre 2, verset 19, tenez bien ça, apôtre Paul dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Amen. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. La Pentecôte a fait de nous des citoyens des cieux. Nous ne sommes plus des citoyens des ténèbres. Et si nous t'avons parlé de différence entre deux citoyens, citoyens des ténèbres et citoyens des cieux, nous tous les deux vivons sur la terre. Mais nous pas soumettre à la même culture. Amen. Les citoyens des ténèbres, ils vivent sur la terre. Les citoyens des cieux, ils vivent sur la terre. Mais, nous avons identifié chacun de eux à partir des cultures qu'ils ont appliquées. Parce que, citoyens des ténèbres, ont une façon de vivre, et citoyens des cieux, ont une façon qu'ils vivent. Ils ont chaque appliqué culture royaume. Même si vous êtes citoyen, vous pouvez identifier à partir de culture. Hein? Un citoyen, un haïtien, ils vont côté la parler, tout le monde dit, ah, ça sont citoyens, ça sont haïtiens. Hein? Dans le langage, ils ont identifié qu'ils sont citoyens parce qu'ils appliquent la culture haïtienne. Mais, citoyens des cieux, lorsque ils vivent à côté, tout le monde dit, ça sont chrétiens. Parce que vous voyez dans la culture des cieux qui enseignait dans la Bible lui enseignait la culture des cieux. Et nous apprenons pour que nous soyons capables de vivre en tant que citoyens des cieux. Cinquièmement, la Pentecôte a fait de nous des témoins de Christ. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée,
jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Eh bien, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit te descend et il fait de chacun d'eux des témoins de Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, nous camper, nous parlé de Christ, pas vrai? Nous parlé de Jésus, nous témoigné de Jésus, et nous parlé de Jésus dans la dimension pour le monde changer, pour le monde faire, préférer Christ. Nous parlons de Jésus dans la dimension pour le monde quitter le royaume, pour le monde quitter la ténèbre, pour venir disciple Christ. Nous sommes témoins de Christ. Amen. Chacun de nous, nous sommes témoins de Christ. Donc, nous, à partir du jour de la Pentecôte, à partir de la Pentecôte, toute dimension que nous recevons, tout impact que la Pentecôte lui fait dans la vie nous, en pile impact que la Pentecôte lui fait dans la vie nous. Mais comment pour nous profiter de la Pentecôte? La Pentecôte, gagne une signification pour nous les chrétiens, mais nous supposons capables de profiter de tout privilège que bon Dieu offre nous à partir de l'événement ça. La Pentecôte. La Pentecôte établit dans la vie de l'homme, il y a une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Amen. Il y a une nouvelle alliance. Et lorsque nouvelle alliance est établie, eh bien, chaque citoyen humain, besoin de profiter pour marcher dans l'alliance. Premièrement, pour rentrer dans l'alliance là. Deuxièmement, pour marcher dans l'alliance. Amen. Chaque citoyen besoin de profiter pour rentrer dans l'alliance là. Et pour marcher dans l'alliance. Marcher dans l'alliance. Il voulait dire qui ça? Donc, le monde qui rentre dans l'alliance là, c'est le monde qui accepte Jésus. Parce que l'alliance là, l'établit sur la terre, et tout le monde qui a accepté Jésus, eh bien, il rentré dans l'alliance là, et l'alliance ça, les signé, ou bien l'établit à partir du sang de Jésus. Toute alliance qui est faite entre divinité et humain, est faite avec le sang. Amen. Toute alliance qui est faite entre divinité et humain, est faite avec le sang. Alliance qui était faite entre Israël avec bon Dieu, elle était faite avec 100 taureaux. Mais alliance qui est faite entre l'Église et bon Dieu, elle est faite avec 100 de Jésus. Et quand il y a tout le monde qui a accepté Jésus, eh bien, il va rentrer dans l'alliance. Donc, marcher dans l'alliance, c'est marcher loin du péché. Amen. Alliance, marcher dans l'alliance, c'est marcher loin du péché, parce que non, nous ne pouvons pas gagner les deux. Nous ne pouvons pas gagner le péché et le Saint-Esprit. Ou bien le péché, ou bien le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reprend place. Si nous voulons marcher dans l'alliance, le Saint-Esprit a puissant dans la vie nous. Mais si nous ne pas marcher loin du péché, nous ne pouvons pas marcher dans l'alliance. Et laisse ça, le Saint-Esprit pour être inopérant. Amen. Donc, marcher dans l'alliance, c'est marcher loin du péché. Ou besoin prendre toute disposition pour éviter la transgression de la parole de Dieu. Marcher dans l'alliance, c'est marcher dans la dimension de la vie éternelle. Dans Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le présent. Au moment de la conversion, il gagnait la vie éternelle. Et lorsqu'il marchait dans l'alliance, il marchait dans la vie éternelle. La vie éternelle, la vivre chaque jour.
Donc, marcher dans l'alliance, c'est marcher dans l'abondance. C'est marcher dans l'abondance. Dans Éphésiens 1er, verset 3, après côté nous c'est héritier de Dieu. Dans Romains, nous te lit côté nous c'est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Romains 8, verset 16 et 17. Donc nous gagnons accès à la richesse du royaume. Marcher dans l'alliance, c'est marcher dans cette vie d'abondance. Marcher dans l'alliance, c'est marcher dans la domination. Jésus te donne nous pouvoir pour nous marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Luc chapitre 10, verset 17. Mais bien aimé, en réalité, nous pas développé. Point yo. Mais moi, je voulais faire comprendre dimension la Pentecôte de la vie de l'homme. Qui impact ça produit dans la vie nous le jour de la Pentecôte. Qui ça fait de nous. Et si nous comprenons dimension événement ça, eh bien, nous sommes capables de profiter. Nous pourrons quitter un petit temps pour que nous soyons capables de poser des questions. Tout le monde qui a des questions, il est capable de poser des questions. Mais moi, je souhaite que nous ayons une idée de lorsque nous avons parlé de la Pentecôte, nous avons une idée de qui ça représentait dans la vie nous. Qui ça représentait pour nous en tant que chrétiens. Ces jours que le plan de Dieu a été appliqué dans la vie nous. Nous te dit que Jésus venu pour exécuter le plan. OK? Plan de rédemption. Jésus exécutait lui par la mort et le Saint-Esprit à partir du jour de la Pentecôte l'a appliqué jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, plan de rédemption a appliqué. C'est ça qui fait tout partout sur la terre. Eh bien, le Saint-Esprit l'a accompli mission li, qui fait l'Église à multiplier et disciples à multiplier jusqu'à présent. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Moi, je souhaite nous attendre, monde qui a des questions, et nous sommes capables de répondre. Alléluia. Bonsoir l'église, bonsoir pasteur. Bonsoir. Pasteur, mais qui ça moi pas fin comprendre? Et Jésus est venu pour lui mourir pour pardon, péché nous. OK. Ou soit dit comme ça, nous joignent cet esprit pour tout le temps. Non, pour moi-même cet esprit, pas pour tout le temps, de poursuivre quoi, cet esprit à écarter, là, le faire outre. Ou là, pour étendre leur prendre conscience, pour quitter le péché net aller, pour cet esprit à remanier encore, de ça moi-même, je veux dire, je m'attends une réponse. OK, merci. Oui, m'attends. Merci. Oui. Et nous te lisons dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17, Jésus te fait promesse là comme ça. À partir de verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez et il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Mais maintenant, et dans Jean chapitre 10, après côté Jésus a dit, je suis le bon berger, hein? Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elle connaît mes... Pas bouiller question, pasteur. Oui, mais toujours une question. Premier, ça, Jésus dit comme ça, si vous même fait tout ça, moi, je vous fais. Ok? Oui. Parfois, tout, excusez-moi, dis nous, que pas tout le monde qui a mon fin bail en français, il bail l'homme en créole. Moi-même, m'a dit ça. Et vous connaissez, depuis moi, petit, je gagné une maladie de l'eau comme diabète, bon, moi. C'est 2023, c'est a traité maladie de l'eau comme il voyait l'école. Ça veut dire, auparavant, je 27 ans depuis que je me converti. Est-ce que je suis français? Non, je ne suis pas français. Ça veut dire, si je suis français, c'est bon, je fais me connaître, mais pas je connais français. Ça veut dire, normalement, il faut que le peuple a ça tout, parce que pas tout le monde qui a une chance à l'école. Ou supposé dire, bon Dieu dit, ou monde qui remet moi, suivre tout ça, moi dit le fait. En créole, ok? Et puis, après, ou dit comme ça encore, bon Dieu fait nous connaître, les nous démérer. Ça veut dire, plus que lui parle de démérer, c'est rester dans la ligne constamment. Mais si que nous quittons, nous pas démérer encore, nous détacher avec elle. Ça veut dire, pour nous joindre avec tout ça qui est bon dans bon Dieu, il faut que nous ayons chance pour nous connecter net. Mais si que nous venons laguer, tant que moi-même, moi j'étais perdu. Je suis un monde bon Dieu à le chercher. Mais plus que la chercher, je dans moins grand, moi je viens de maturité et je demande, je parle avec elle, je dis, tant prie papa, quand on va capoter, je traîne dehors, je ne vais pas tomber encore, même je chante 19 français, chant d'espérance là, les gars côté elle dit, et moi si je tombe, je relevé. Moi-même toujours faire prier, moi à bon Dieu, même les choses chanter. Je dis, Seigneur, pas d'accord pour me retomber encore. Plus qu'on fait, moi grâce à chercher, moi pas doué retomber, que même toujours des paroles, c'est comme je fais avec elle. Mais normalement, il y a des gens qui gênent, et puis il a pensé avec réjouissance, il n'a pas pensé pour le Kembe net aller, quelle que soit la différence. Mais pour les jeunes, oui, moi j'ai compassion pour mes jeunes prier dans ce sens. Mais depuis son monde qui grand monde, il faut gagner, ou sentir ou gagner maturité, ou pas de monde encore. Donc moi-même, à l'âge de 58 ans, mois d'avril, 18 février, ça fait 58 ans, maintenant l'âge de monde encore, moi je voulais mourir pour Christ, moi-même, pour moi face à face. Moi je voulais demeurer dans le pied, même j'ai avec Matt qui était dans le pied, Marie te dit, c'est Jésus, voyez Matt, voyez venir aider. Marie te dit, Jésus dit, voyez Marie venir aider. Eh bien, Jésus te dit, Marie, choisis une bonne part. Moi-même, la mort pour la vie. Et pasteur m'a dit ça. Pendant ce temps, m'a dit ça. Gen bagay, moi, pas faire dans n'importe assemblée. Mais dans l'assemblée, pasteur qui est converti, me baptisé, non. Moi, j'ai un travail qui dure pour qu'on finisse, non. Je prends pause. Parce que bon Dieu m'a dit pour nous remplir, il faut nous mettre en dedans nous. Avant que nous recommencions le travail, il faut nous mettre en dedans nous. Je ne vais pas finir. Parce que moi-même, plus côté, bon l'évangile. Moi, t'es arrivé jouer nous dans le bagaille zidole, m'a campé face pour face. Parce que moi-même, moi, je voulais mourir pour Christ. Moi, je voulais mourir pour Christ, ça qui est mourir pour moi, et je suis vieux péché. Et dans l'âge, il était mourir pour moi, hein, parce que la Bible fait qu'on est à 33 ans, moi-même, moi, arrivé à 58 ans. C'est que, moi, dans l'âge, pour Jésus, papa, pour bon Dieu, grand-papa, ça veut dire que je ne pas venir jouer dans l'évangile dans l'âge. Quel que soit le monde qui a joué dans l'évangile dans l'âge, ça a 50 ans, 60 ans, moi-même, moi, pas dans demeurer dans le monde comme ça, pour ne pas perdre contact avec mon Dieu, parce que je toujours communiquer à papa moi-même, et papa me lier, me remel. Ok. Et je vais vous donner un petit moment pour que je sois capable d'élaborer. Dans la parabole livrée avec blé, Jésus t'a annoncé que l'ennemi a des gens qui mettent parmi nous. Et les gens qui mettent parmi nous, ils ne pas pour lui. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas identifier. Et c'est ça que fait lui dit, c'est quitter, grandir avec blé. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas identifier. Pour nous-mêmes, tout le monde c'est chrétien. Mais pour Christ, il compte ça pour lui. Donc c'est ça qui fait gagner conversion réelle,
il y a une conversion superficielle. Conversion réelle là, c'est monde qui convertit avec un cœur sincère pour chercher mon Dieu. Mais monde qui fait conversion superficielle là, il convertit même chaque tout le monde. Elle convertit, elle baptise, elle rentre pour lui participer à toute activité, les soucher, elle diriger, elle prêcher, mais pourtant son intérêt elle descend. Il pas de relation avec mon Dieu. Moun ça, lorsque le comportement commence à déranger, on dit, il perdu, il pas de jambe de Christ. Conversion n'a pas de chambre réelle. Moun qui fait conversion réelle là, conversion invisible qui fait. Conversion réelle là, li pas visible. Qui ça qui c'est que le Saint-Esprit a pris place dans la vie mon comme gage. Et puis dans le ciel là, non l'a écrit dans le livre de vie. Le non l'écrit dans le livre de vie, c'est archive nationale ciel là. Tout le monde qui écrit dans le livre de vie, le ciel reconnaît comme citoyen. Et tout le monde qui écrit dans le livre de vie, yo c'est monde pas Christ. Moun sa yo jou yo tombe dans péché. Y a tellement de problèmes. Y a tellement de problèmes jou yo tombe dans péché yo pas supporter péché. Moun qui gen non yo écrit dans livre de vie. Moun qui gen cet esprit qui habite dans yo jou yo tombe dans péché, rien pas intéressant encore. La tristesse envahit yo. Parce que c'est ça qui fait dans Éphésiens 4 verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'autre tombé dans le péché, le Saint-Esprit attristé, elle communiquait aux tristesses là. Quand il y a là où même, ou rempli de tristesse parce qu'on tombe dans le péché. Lorsqu'on chrétien tombe dans le péché, lui attristé, ça c'est preuve que Saint-Esprit là. Mais si un chrétien tombe dans le péché, ou elle à l'aise, il côté là pour la balèze pour la raconter l'immoralité qu'elle fait. Questionnez présence Saint-Esprit. Questionnez conversion. Est-ce qu'elle est réelle ou bien est-ce qu'elle n'est pas réelle? Parce que tenez ça, Jésus dit dans Jean chapitre 10, à partir du verset 7, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elle nous souligne le mot jamais. Jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Kounya là, lorsque c'est fait dans Matthieu 7 verset 21, après Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tout le monde est capable d'adorer mon Dieu. C'est Jésus qui consacre pour lui. Donc, lorsque un monde lui convertit, conversion, c'est soit le réel ou bien le pas réel. Ce soit mon été converti ou bien le pas jamais converti. Donc, l'église là, dans toute activité, il est capable même pasteur. Mais est-ce que non l'écrit dans le livre de vie? Si non pas écrit dans le livre de vie, le ciel pas reconnaître lui comme citoyen. Même Jean, Haïti reconnaît tout comme citoyenne parce que non on a inscrit dans l'archive nationale là. Si vous portez pièce ou aller là, vous connaissez côté pour aller directement pour vous connaître non enregistré. Et ça faut gagner droit à tout privilège pays. Mais sinon pas inscrit dans l'archive nationale, est-ce que le gouvernement reconnaît comme citoyen? Non, ou pas qu'un droit, ou pas qu'à acheter, ou pas qu'à vendre, etc. C'est même gens avec le royaume bon Dieu. En pile monde vini. Mais qui est-ce là d'ailleurs, combien là d'ailleurs qui est élu? Ça qui est élu, Jésus. Pas gagner l'autre question. Eh bien, c'est bon. Moi, souhaiter que toute parole que nous partageons sous la Pentecôte gagne un pile ouverture que nous pas fait parce que
et enseignement n'est pas continuel. Il y a duré des temps pour nous te faire. Il y a un pile ouverture qui était supposée faite, qui n'est pas faite, mais quand même, moi c'était une bonne idée de la Pentecôte et ça le représente pour nous en tant que chrétiens et qui tout impact qu'elle fait dans la vie nous, et tout privilège que nous sommes capables de jouir à partir de la Pentecôte. Donc, le jour de la Pentecôte, c'est un jour pour nous honorer, c'est un jour pour nous rendre bon Dieu action de grâce pour lui. C'est un jour qui fait de nous, ça, qui permet de nous jouir tout privilège que Jésus lui offre pour nous dans le salut. Que bon Dieu bénisse.